à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Comment allez-vous? On vous espère en très grande forme. On espère que votre semaine a bien démarré. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver sur cette plateforme d'Écho d'en haut, la plateforme qui vous aide à gérer, à bâtir, à gérer vos relations. Toute forme de relation, mari, femme, enfant, parents, la relation entre collègues, hein? Parce que comme vous le savez, on ne le dira jamais assez, la méthode de Dieu pour bénir ta vie, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a trouvé la méthode pour bénir la vie de chaque homme sur la terre, c'est de le connecter à une autre personne. Ces passages ne parlent pas seulement du mariage, on l'a dit, on l'a répété, on va encore le marteler. Ces passages parlent de toute forme de bénédiction, de relation, pardon. Hein? Toute relation est une bénédiction, à condition que ça soit une relation qui vient de Dieu. Comme vous le savez, le diable est le singe de Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose, il copie, mais il le copie en le pervertissant, en le faisant en mal, au fait. Si Dieu a prévu deux relations pour pouvoir te faire avancer, te bénir, passer par les relations pour te bénir, le diable va passer aussi par les relations pour te maudire et pour compliquer ta vie. Voilà pourquoi il faut bien qualifier ces relations. Bon, on n'est pas là pour répéter encore ça, c'était juste une petite intro, juste pour vous dire que la plateforme d'Écho d'en haut est là pour ça, pour vous aider en tout cas à bien, non seulement à bien construire vos relations, mais aussi à bien les gérer une fois que vous êtes dedans. Ok? En tout cas, on est ravis de vous retrouver en ce mercredi pour reparler un peu de l'article « Le seul élément qui bloque votre vie ». Il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas, ouais, moi, ici ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, j'ai galère, il y a ça, il y a ça. Non. En tout cas, un seul élément, quand on réfléchit bien, bloque la vie de n'importe quel individu sur la terre. Et cet élément s'appelle la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance d'un peu tout, en fait. Vous comprenez que le mot connaissance, en fait, la connaissance est comme une lumière. Elle est comme une lampe, en fait. Alors, la sagesse, ça vient de la part de Dieu lui-même. Il nous donne une parole de sagesse qui est dans Proverbe chapitre 4 au verset 6, qui dit que le manque de sagesse, c'est ça qui vous détruit en fait. Lorsqu'il y a destruction dans ta vie, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance quelque part. Et derrière la connaissance, au fait la connaissance c'est la sagesse en fait. La sagesse étant la mise en pratique d'une connaissance. Ok? Donc Dieu dit, mon peuple, il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance de quoi en fait? La connaissance de quoi? Qu'est-ce que je suis censé savoir dans la vie? Qu'est-ce que je suis censé connaître? Qu'est-ce que je suis censé activer comme connaissance? Vous savez, le Seigneur Jésus, lorsqu'il commence son ministère, il dit quelque chose de super important. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour... La phrase que je vais prendre, c'est, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Au fait, tu réalises que la bonne nouvelle, n'est-ce pas, c'est une connaissance. C'est la prise de connaissance de quelque chose qu'on ne savait pas. Et ça vient comme une bonne nouvelle. Et dans cette phrase, Jésus dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc tu te rends compte que tu es pauvre parce qu'il te manque la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est une connaissance. Donc, la connaissance, à mon sens, c'est vraiment la clé de la vie. La connaissance, c'est la clé de la vie. La connaissance est la lumière qui éclaire ta vie. Sans la connaissance, tu vis dans les ténèbres, en fait. Quelqu'un qui ne sait pas lire est quelque part plongé dans une forme de ténèbres. Quelqu'un qui ne sait pas faire un métier, quand on n'est pas médecin,
en tout cas dans ces domaines de médecine, tu es plongé comme dans un ténèbre. Si tu ne sais pas, par exemple, dans le domaine d'informatique, hein, aujourd'hui, on est bien avancé, Internet, tout ça. Lorsque ton ordinateur ou encore ton téléphone bug ou tombe en panne, ou il y a un truc, je ne sais pas, qui se bloque quelque part, bah, si tu ne connais pas les langages informatiques, si tu ne connais pas comment fonctionne l'informatique, je te promets que là, tu vois que je suis vraiment dans une forme de ténèbres. Donc, la connaissance est une lumière. La connaissance est une lumière. Et si on manque cette lumière-là, on est plongé dans le ténèbre. Voilà pourquoi Dieu dit, ceux qui sont appelés son peuple, ils ne peuvent pas manquer de lumière. Ils ne peuvent pas manquer de connaissances. Parce que Dieu lui-même est lumière. Si Dieu est lumière, c'est-à-dire que parce que Dieu est lumière, il dit, vous aussi, vous êtes des lumières. On ne peut pas allumer une lampe et puis mettre ça, cacher ça sous la table. Vous êtes une lumière. Une lumière suppose qu'on est rempli de connaissances. Et c'est juste non conforme et c'est juste contradictoire qu'on soit enfant de Dieu, qu'on ait la nature qui est la lumière et qu'on puisse ne pas avoir la lumière. Attends, tu es enfant de Dieu, tu es censé avoir la nature de Dieu, tu as la lumière, mais le tout c'est d'activer les choses en fait. La connaissance, c'est la lumière. Sans la lumière, on est dans les ténèbres. Voilà pourquoi, sans ménage, Dieu dit, si il te manque cette lumière-là, je vais te rejeter. Mais oui, je ne vais pas te reconnaître comme mon enfant. Je ne vais pas te reconnaître comme ayant ma nature. Les chiens ne font pas des chats. Tu as déjà vu un chien qui a engendré une poule? Comment un chien peut dire, ah oui, c'est mon enfant, alors qu'il part d'une poule? Mais tout le monde va dire, mais attends, tu nous prends pour quoi là? Toi, tu as la nature de chien, tu vas dire que la poule c'est ton enfant? C'est pas possible. Voilà pourquoi c'est juste logique que si un enfant de Dieu n'est pas rempli de lumière, que Dieu puisse te rejeter et ne pas te reconnaître comme étant son enfant. Mais non, tu n'es pas mon enfant. Voilà pourquoi cette histoire de connaissance, elle est incontournable. Tu ne peux pas manquer de connaissance. Tu ne peux pas manquer de lumière. Parce que si tu manques la connaissance, Dieu dit, je ne te reconnais pas comme mon enfant. Tu n'es pas mon enfant parce que moi, Dieu, je suis lumière. Et ceux qui m'appartiennent, ceux que j'ai engendrés, ils doivent aussi avoir ma nature. Et ma nature qui est lumière, je dois le retrouver chez toi. Mais si je ne le retrouve pas chez toi, alors que je suis lumière, toi tu es ténèbres, manque de connaissances, je vais te rejeter. Non seulement je vais te rejeter, tout ce que toi aussi tu vas engendrer derrière, je vais aussi le rejeter. Voilà pourquoi il dit, j'ai choisi la version, la Bible amplifiée en anglais. Excusez mon anglais de français. Hein? My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of God, I will also forget your children. En français, c'est « Mon peuple est détruit faute de connaissance parce que vous avez rejeté la connaissance et je vais aussi vous rejeter d'être mon prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » On a parlé longuement ici les semaines dernières de la nécessité de prendre conscience que nous sommes des prêtres et des sacrificateurs et des sentinelles dans nos vies, dans nos foyers, dans nos relations. On en a parlé en long, en large. Si vous n'avez pas pris connaissance de ces articles, ces audios qui se trouvent sur notre site internet www.ecodenhautparis.com ou encore sur nos plateformes YouTube, Facebook, tout ça, vraiment courez, allez écouter ces articles-là parce que vous voyez, la connaissance, Dieu les lie tout de suite à la prêtrise en fait.
Parce qu'on ne peut pas vivre n'importe comment. Les drames aujourd'hui avec les enfants de Dieu, c'est ça au fait. C'est manquer de connaissances. On ne connaît pas bien notre Dieu. On ne connaît pas bien notre propre vie. On ne connaît pas bien notre personnalité. On ne connaît pas bien d'où nous venons. On ne connaît pas bien notre lignée. On ne connaît pas bien nos parents. On ne connaît pas bien les enjeux de nos familles. Ce qui combat nos familles, d'où je viens. Des fois, l'enfant de Dieu a la liberté de se dire, ah ben oui, moi depuis que je suis en Christ, ma famille maintenant c'est la famille de Dieu. Ma famille biologique là, ah non, je ne suis plus là-bas, je suis maintenant de la famille de Dieu. Mais tu te trompes. Tu te mets les doigts dans l'œil. Tu es en train de te tromper toi-même. C'est un faux raisonnement. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Dans la vie spirituelle, ça ne marche pas comme ça. Et l'ensemble de toutes ces connaissances, vous voyez la connaissance, c'est vraiment une lumière. Si il te manque, on est aujourd'hui à l'époque d'Internet, ordinateur, numérique, tout ce que tu veux. Si ton PC, ton téléphone, en tout cas tous ces appareils bourrés de numérique, même ta voiture bourrée de numérique qui nous entoure, quand ça bug, là tu vois que, oula, je suis dans le ténèbre, je ne comprends pas. Et d'ailleurs le mot ne comprend pas, je saisis pas la connaissance au fait. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Si tu connais pas les langages informatiques, tu es dans une forme de ténèbres. Si tu n'es pas médecin et que tu es confronté à une maladie, tu vas te retrouver comme dans le ténèbre, en fait. Si tu n'es pas, comment on peut dire ça, si tu n'es pas banquier ou je ne sais pas quoi, et qu'on parle le langage économique, financier, tout ça, tu vas voir que, là, je suis dans le monde des ténèbres, en fait. Il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. La connaissance, c'est une clé. J'ai défini ça dans l'article en disant que la connaissance est une sorte de clé qui te permet d'ouvrir la porte derrière laquelle se trouvent les savoirs dont tu as besoin pour fonctionner avec intelligence et sagesse dans la vie, afin d'accomplir sa destinée. Sans la connaissance, c'est impossible que tu ailles loin dans la vie. La connaissance de tout, en tout cas du mieux que tu peux, accumule les connaissances. Mais c'est sûr qu'il y a des connaissances qui sont essentielles et primordiales. D'abord, la connaissance de qui tu es, la connaissance de d'où tu es, la connaissance de ta source. D'où je viens. Est-ce que j'ai voulu être ici sur la terre? Ah ben non. Quelqu'un m'a envoyé sur la terre. C'est qui cette personne? Et pourquoi je suis sur la terre? Bon, une fois ici sur la terre, je suis censé faire quoi? Qu'est-ce que j'ai au-dedans de moi? La connaissance de tes dons, de tes talents, la connaissance de ta famille. Cette famille, elle sort d'où? Elle vient d'où? Ça a commencé comment? Tu ne dois pas t'arrêter à la connaissance de ta famille au niveau de ton père et de ta mère. Tu dois remonter plus loin. Ça sort d'où? Et c'est quoi l'histoire de ma famille? Parce que quelqu'un a dit même, pour aller plus loin, si tu ignores ce qui s'est passé avant, franchement, tu vas tomber dans le trou. Spirituellement, tu dois te connaître. Tu dois connaître la parole de Dieu. En connaissant la parole de Dieu, tu connais Dieu. Sans la connaissance, tu vas tout droit au mur. Tu vas cracher. Tu ne vas pas aller loin. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, ça veut dire que quelque part, il est de notre responsabilité. Dieu met la connaissance à disposition. Eh bien oui, si tu vas faire une balade dans la forêt, tu vas apprendre quelque chose de la forêt. Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire sur la connaissance. Si tu vas apprendre, ça veut dire que quelque part, quand Dieu utilise les mots, tu as rejeté la connaissance. Ça veut dire que c'est possible d'accéder à n'importe quelle connaissance, en tout cas ce dont j'ai besoin pour fonctionner dans la vie. On ne te dit pas non plus d'embrasser n'importe quelle connaissance. Non. Embrasse
accède à la connaissance qui t'est nécessaire pour avancer dans la vie. Il y en a, ils ont le don, ils ont les talents, par exemple de coiffer, ou encore je sais pas moi, de faire du théâtre, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, de faire quoi que ce soit, mais ils ont juste un don, ils vont même pas faire la formation sur ces dons naturels pour pouvoir l'affiner, pour pouvoir le perfectionner, pour pouvoir l'améliorer, afin que ça devienne, afin de le perfectionner en fait. C'est ça, s'exposer à la connaissance. C'est ça, n'est pas rejeter la connaissance. Et Dieu dit, lorsque tu rejettes la connaissance, je vais te rejeter aussi. Parce que la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous soyons remplis de connaissances, remplis de lumière, afin d'accomplir notre mandat, notre mission sur la terre. Si on rejette la connaissance, vous avez compris, hein? La chose qui va te faire rejeter la connaissance, c'est la paresse, une forme de paresse, une forme de procrastination, une forme oui, surtout la paresse en fait, de nonchalance. Et du coup, qu'est-ce que l'humain fait? Qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ah bah, ils attendent le dimanche matin pour aller écouter la prédication du pasteur. C'est là qu'ils font le cumul de leurs connaissances. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être dans l'expectative à écouter ce que l'homme de Dieu doit t'apporter. C'est normal, c'est ton berger. Il te conduit, le Seigneur l'inspire et il donne une parole à l'assemblée, à tout le monde, ou je ne sais pas, tu vois. Mais la volonté de Dieu, c'est vraiment pas que on puisse se contenter de ce que le berger te dit. Toi-même, de manière individuelle, tu dois devoir cultiver les connaissances de manière autonome, en lisant, en faisant des formations, en étudiant, en approfondissant. Lorsque en toi, il y a une question qui se soulève, il y a une incompréhension qui se soulève, commence déjà par toi-même à chercher la réponse. On a aujourd'hui accès à des dictionnaires, à des tutos. Alors là, les tutos sur, je sais pas, sur YouTube ou je sais pas quoi, je me dis, mais dis donc, hein, sur n'importe quelle question de la vie maintenant, tu trouves des tutos. Ah bah, je suis bloqué, ma voiture, je sais pas, la clé est dedans, je n'arrive plus à ouvrir la portière. Tu vas sur Google, comment ouvrir la portière de la voiture scénique qui s'est bloquée. Allez, tu as une liste de vidéos qui apparaît devant toi. Voilà les astuces. Moi aussi, j'avais essayé ça, Il y a des tutos. En fait, c'est des formes de lumière, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, Dieu dit, dans la vie, tu es ici pour accomplir un mandat. Tu es ici pour accomplir une mission. Et parce que tu es appelé à accomplir une mission, tu as besoin de connaissances. Tu as besoin de lumière. C'est toi qui, tu dois te connaître toi-même aussi. Tu dois te connaître, qu'est-ce que je possède? Quels sont mes atouts? Quels sont mes talents? Quels sont mes points faibles que je dois améliorer? Quelles sont mes limites en fait? Quels sont les gens? Qui sont les gens qui doivent m'entourer? Et qui je dois mettre de côté parce qu'ils m'embrouillent, parce qu'ils ne sont pas rentables pour ma destinée? C'est une responsabilité que de mettre des connaissances. La connaissance est comme un trousseau de clés où tu accumules des clés, parce que la clé ouvre la porte, une porte donnée qui me donne accès à une connaissance donnée. Je suis mère de famille, si je dois faire le poulet, je ne sais pas comment, j'ai la clé, c'est-à-dire que j'ai la recette, j'ai la connaissance, comment je dois griller le poulet. Mais si je n'ai pas cette clé, je ne saurais pas donner à manger à ma famille du poulet grillé. La connaissance de tout. Et Dieu dit, si tu rejettes, ça veut dire que quelque part, c'est vraiment l'homme, alors que tout est accessible pour accéder à des connaissances, on choisit de rejeter la connaissance.
on peut faire une balade dans la forêt et découvrir un nouvel animal qu'on ne connaissait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Découvrir un nouvel animal que je ne connaissais pas. On peut découvrir une nouvelle plante que je ne connaissais pas. C'est une connaissance. La connaissance est accessible. Elle est accessible. C'est à nous d'accéder à cette connaissance. Mais si on n'accède pas à la connaissance, on est comme... il n'y a pas beaucoup de lumière en nous. Parce que la connaissance, c'est une lumière. Et s'il n'y a pas beaucoup de lumière, on est très limité. On est très, très limité. J'aime beaucoup le peuple chinois, par exemple. J'ai appris que ces peuples-là, vous savez, ils sont, je ne sais pas, presque là, enfin, je sais pas, ils sont plus nombreux que n'importe quel pays. Hein. Le peuple chinois, c'est un peuple très, très nombreux. Et la Chine, au départ, c'était un pays pauvre. Mais la Chine, dans son langage même, a éradiqué le mot, c'est quel mot qu'ils ont enlevé même? Le mot manque ou le mot pauvreté ou quelque chose comme ça, en les remplaçant par le mot opportunité. Ça veut dire quoi? Là où certains vont se plaindre pour dire « Ah ben ouais, il n'y a pas de travail, je cherche du travail, il n'y a pas de travail, j'ai envoyé 10 milliards de CV, tous les CV que j'envoie, c'est toujours des refus, je ne sais plus quoi faire, personne ne veut de moi, et ceci et cela. » Là où on se plaint. Ah, si cette personne-là qui se plaint, il accède à la forme de connaissance qu'on appelle l'entrepreneuriat, et qu'il regarde autour de lui, quels sont les besoins en fait? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi je peux répondre aux besoins de l'humanité? Ah, regarde, notre rue là, je vois que les gens jettent les poubelles un peu partout. Ils boivent de l'eau, ils jettent la bouteille sur la rue. Ils boivent, je vais aller proposer aux gens, je vais leur donner des sacs ou des cartons. Je vais leur dire, à chaque fois que vous buvez de l'eau, mettez les bouteilles dedans. Mettez-moi les bouteilles en plastique dedans. Je viendrai, je vous donnerai 1 centime. Je vous donnerai 1 centime si vous me mettez toutes vos bouteilles vides que vous jetez. La personne va dans tout un quartier. Il distribue par exemple les bouteilles vides, des cartons. Les gens commencent à accumuler. Lui, il passe, il donne 1 centime à chaque famille parce qu'il a collecté 50 bouteilles. Et avec toutes les bouteilles en plastique qu'il va accumuler, il va présenter ça là où on fait par exemple le recyclage ou je ne sais pas quoi pour dire payez-moi $50. Alors qu'il a donné aux familles, à 50 familles peut-être $5, il peut aller à l'usine en tout cas qui fait le recyclage, demander $50 en échange avec les bouteilles vides qu'il a accumulées. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On ne verra plus les bouteilles traîner dans les rues. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais il a gagné quoi? $50 ou 50 € ou 50 francs. Donc, il s'est payé. C'est ça la connaissance, en fait. C'est pour ça Dieu dit, en fait, Dieu est la source de la connaissance. Dieu est lumière. Et il dit, si tu n'en as pas, si tu n'actives pas la connaissance, si tu n'actives pas la lumière chez toi, je vais te rejeter. Même tes enfants, je vais le rejeter. Je vais le rejeter. Dieu attend de nous qu'on puisse à chaque fois, mais vraiment de manière dynamique, volontaire, enthousiaste, tout ça, c'est nous exposer à la connaissance. Apprenons. Attention, je ne dis pas aller apprendre des livres de la magie ou je ne sais pas. Non. Connais-toi, connais ton histoire. Et là encore, je ne vais pas trop aller loin parce que bon, le temps nous est imparti, là, c'est fini. Tu ne connais pas ta famille. Tu ne connais pas les combats de ta famille. Tu ne connais pas d'où vous venez. Tu vois des choses qui se passent dans ta famille de manière cyclique. À chaque 50 ans, les hommes, avant d'arriver à 50 ans, les hommes de ta famille meurent. Les femmes de ta famille ont tous des enfants à l'extérieur sans mariage.
les femmes de ta famille ou encore les mariages dans ta famille, on se marie pas en fait. Chaque fois qu'il y a un prétendant qui arrive et puis allez, après il est parti. Et les mariages. Et de manière cyclique. Divorce, ceci, cela. Et tu vois ça. Tu ne vas pas chercher la connaissance. Pour te dire, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi chez nous là, à chaque fois quand un monsieur arrive à 49, 50 ans, clac, il est parti. Pourquoi les femmes sont engrossées à avoir un enfant, 2 enfants avec 10, je sais pas, des maris différents, des hommes différents? Pourquoi il y a ça en fait? Tu vas pas chercher la connaissance, bah tu vas périr dedans. Parce que il y a quelqu'un qui là, Dieu dit, au fait, la délivrance que tu cherches, ça commence par la prise de connaissance de quelque chose. La délivrance commence par la connaissance. La connaissance de la situation. La connaissance de ce que Dieu dit de cette situation. La connaissance, la compréhension de ce qui se passe. Une fois la lumière de la connaissance jaillit, le problème est résolu. La délivrance, ce n'est pas de courir à droite, à gauche, ici et là, pour aller chercher des impositions des mains, pour être délivré. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui te délivre, mais c'est la connaissance que tu as, que tu mets en toi, qui fait jaillir la lumière, qui te délivre de ténèbres où tu étais enfermé. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu donne beaucoup de pouvoir au pasteur. Je n'ai pas dit qu'il faut dénigrer le pouvoir des autorités spirituelles, le pouvoir des autorités étatiques ou des pouvoirs des autorités, je ne sais pas. Non, je suis la première à me soumettre aux autorités que Dieu a établies parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Je serais folle si je méprise l'autorité. Mais attention, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des moineaux, sont devenus des moineaux qui suivent un mouvement, les yeux fermés, sans réfléchir, sans analyser. On dit, hey, allez les moineaux, à droite, hey, on va à droite. Hey, les moineaux, à gauche, hey, on va à gauche. Sans réfléchir, sans analyser. Dieu dit, je vais te rejeter. Et je ne rejetterai pas seulement toi, même tes enfants, je vais les rejeter. Que le Seigneur nous fasse grâce. Sortons de l'ignorance. Cette paresse qui te fait asseoir et à suivre pour suivre sans réfléchir, sans analyser, sans créer les liens. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas... Non, Dieu veut avoir le lien, le contact, la relation avec chacun de ses enfants. Même si la hiérarchie des autorités établies sont importantes, mais Dieu veut quand même maintenir une relation avec chacun de ses enfants. Ma prière, notre prière aujourd'hui dans toutes vos relations est que vous puissiez accumuler des connaissances dont vous avez besoin pour vous ouvrir des portes, n'importe quelle porte, les portes du boulot, les portes du mariage, les portes de votre destinée, les connaissances. Soyez une solution, allez apprendre. Apprenez de vous-même, apprenez des gens qui sont autour de vous, apprenez des situations, apprenez. Dieu dit si tu rejettes. Donc aujourd'hui, la question que tu vas te poser, est-ce que je rejette la connaissance? Quelle est la connaissance que j'ai rejetée? Dis-toi, comment tu sais que tu as rejeté une connaissance? Lorsque tu es paresseux à chercher les informations correctes sur un savoir que tu sais que tu as des lacunes. Là, tu as rejeté la connaissance. Que cela ne soit pas notre partage. Nous prions pour vous. Nous prions que vraiment le Seigneur nous accorde la grâce à être enthousiaste à apprendre. Si vous avez appris quelque chose au travers de cette petite mini-exhortation, partagez-le. Partagez-le. Et si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous nous suivez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines publications et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom chez vous et on vous dit à très bientôt
sur notre plateforme Shalom chez vous. À bientôt.